puisque Talibé Bari a ouvert donc la brèche en posant la question à Mariama Satina de savoir est-ce que justement il y a des tractations pour qu'elle soit première ministre. Évidemment, le cas Baouri fait feu sur la toile Bassekou et aussi Baouri. On pense que lui aussi est en tractation avec la junte pour devenir premier ministre. Ça ne peut pas passer sous silence. Qu'est-ce qu'on peut en savoir? Alors, primature Baouri en discussion avancée avec la junte, c'est le titre d'un article publié sur le site Guinée 7 d'Ibrahima Sori Traoré qui dit, selon une source proche du dossier, Baouri, le leader de l'UDRG, est en discussion avancée avec la junte pour le poste Premier ministre. Il sera en concurrence avec Ousmane Gawal Diallo, le ministre des Télécoms, porte-parole du gouvernement. Alors, toujours selon le même site, on dit que l'arbitrage serait difficile, mais que Baouri a beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus d'étoffe. Pendant ce temps, Ousmane Gawal Diallo a suffisamment pris de coups récemment dans son bras de fer qui l'oppose un peu à l'UFDG, et cela aussi s'est illustré récemment lors de son déplacement aux États-Unis pour organiser toute la mobilisation autour du président de la transition. Ce qui est évident, si nous analysons aujourd'hui la transition guinéenne, jusque-là, les priorités du colonel Mamadi Doumbouya et du CNRD étaient plutôt axées sur la refondation, la rectification institutionnelle, et cela s'est illustré, vous le savez, par le développement des infrastructures, par la lutte contre la moralisation, le rétablissement, l'autorité de l'État et tout ça. Mais est-ce que, à partir de là, est-ce qu'il n'y a pas une rupture? Est-ce que sur les questions liées au retour à l'ordre constitutionnel, les questions liées à la gestion des affaires politiques, est-ce que la transition a suffisamment évolué sur ce plan-là? Moi, je dis non, au regard même des dissensions aujourd'hui entre une frange importante de la classe politique, des acteurs de la société civile, qui ont pris leur distance du CNRD, au regard un peu de la façon dont certaines affaires sont gérées. Est-ce que sur ces aspects-là, le Premier ministre actuel que nous avons, qui est plutôt technocrate, a suffisamment fait d'efforts pour aller à l'expérience, l'expertise qu'il faut aujourd'hui pour amener l'ensemble de ces acteurs politiques-là qui sont en désaccord avec le CNRD sur la gestion de la transition? Moi, je dis non au regard même de ces sorties, parce qu'on se rappelle, les discussions n'ont pas suffisamment évolué avec le RPG, l'UFDG et puis plusieurs partis politiques qui n'étaient pas d'accord avec la façon dont le processus de dialogue a été mené. De là, aujourd'hui, l'objectif aussi pour le CNRD, vous le savez, c'est de faire des efforts pour que le retour à l'ordre constitutionnel, les 10 étapes du chronogramme de la transition, parmi ces étapes, il y a des acteurs, il y a des étapes éminemment politiques, qui relèvent même des compétences du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Si vous prenez par exemple le cas lié à l'organisation des élections, l'établissement du fichier électoral, beaucoup d'autres choses, on voit qu'il y a une nette implication du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Mori Kondé, oui. Mais le tout doit être chapeauté et coordonné par un Premier ministre qui doit avoir le profil politique. Donc si nous partons de cette analyse, de ce principe-là, oui, on peut dire que le CNRD aujourd'hui a besoin d'un nouveau souffle, d'un Premier ministre politique pour faire bouger les lignes sur les questions politiques, sur les questions liées à l'organisation des élections. Et peut-être de ce point de vue-là... Et vous voyez ce Mamadi Doumbouya que nous connaissons depuis 2 ans, prendre un décret pour enlever Goumou? Non, en fait, tout est possible. Alors même qu'il y a des scandales qui noircissent le tableau du CNRD. Oui, mais... économique. Depuis là, pas de sanctions, pas de décision, pas un seul décret de déchéance, que des décrets de nomination, de promotion. Vous voyez Mamadi Doumbouya prendre, je veux dire, le risque de prendre un nouveau Premier ministre. Et en évoquant bien sûr les variables lourdes que nous connaissons de Akumba. Il faut penser à tout ça. Ça dépend des priorités. Encore une fois, si la priorité pour... Sa priorité c'est le social et l'économie, il ne pense pas à la politique. Mais ça peut changer. Il a dit aux Nations Unies. Oui, mais ça peut changer. Le contexte est différent. On ne peut pas rester dans ce statu quo aujourd'hui. Il est revenu
Mais il nous a dit que la politique, c'est le dernier de ses soucis. Non, ça ne peut pas continuer donc, comme ça. Donc le premier ministre politique, ce sera le dernier de ses soucis. Non, ça ne peut pas continuer comme ça, Ouri, justement, parce que sur le volet retour à l'ordre constitutionnel, il y a peu d'efforts qui ont été consentis aujourd'hui par le gouvernement, et c'est ce que pensent la plupart des observateurs. Maintenant, est-ce que si le gouvernement veut vraiment faire évoluer les choses par rapport au retour à l'ordre constitutionnel et que c'est la priorité du gouvernement, il va falloir qu'on ait un premier ministre politique, d'abord qui a l'expérience, l'étoffe qu'il faut. Vous pensez que Bahouri peut servir à cela plutôt que de Ousmane Gawal? Moi, sincèrement, et Bahouri et Ousmane Gawal, moi, ce ne sont pas mes choix. Ce ne sont pas mes choix. Il nous faut une femme, une dame. Ce ne sont pas mes choix parce que ils sont aussi des acteurs politiques aussi qui sont très très contestés dans l'opinion, et vous le savez très bien qu'il y a des acteurs majeurs aujourd'hui qui ont pris leur distance du processus de la transition et qui ne soufflent pas dans la même trompette que Bahouri, que Ousmane Gawal Diallo, qui sont des personnalités aussi controversées sur le plan politique au regard un peu de tout ce qu'ils ont fait dans ce pays en termes de gestion et du fait qu'ils se sont accommodés à certaines transitions. Je pense si on veut un premier ministre, politique, il y a des hommes qu'il faut, qui ont de la personnalité, qui ont une certaine, qui sont acceptés dans l'opinion. Nous sommes 12 millions de Guinéens, il y a beaucoup plus de Guinéens qui ont cette crédibilité, qui ont cette cote de popularité, on peut le trouver. Donc, est-ce qu'on peut comprendre pourquoi Bernard Goumou a attaqué les politiciens hier, parce qu'il se sent menacé par eux? C'est un peu ça. Ce qui est évident, ici, il se sent menacé. C'est ma grille de lecture. Il cherche aussi des points. Voilà, il cherche des points comme Ousmane Gawal aujourd'hui est en train de faire. C'est-à-dire que le CNRD a son agenda, mais les ministres, les acteurs qui tournent autour de lui, les cadres qui tournent autour de lui ont aussi leur agenda, parce que certains ont des ambitions politiques, d'autres veulent rester à des niveaux de responsabilité un peu plus élevés. Et pendant ce temps, il faut rappeler que depuis que ces informations fuitent hier, et Ali Moussatina, le jeune qui aime créer un peu les suspens, il a publié sur sa page comme quoi félicitations Bahouri, ça a amené les gens à s'interroger, et votre information confirme tout ça. Mais depuis là, Bahouri ne prend plus le téléphone. Oui, effectivement, nous avons tenté Mariam Satina, elle a eu le courage de nous affronter et de dire oui, je ne suis pas au courant, mais Bahouri, il ne décroche pas pour l'instant le téléphone pour dire est-ce vrai ou faux, il est en discussion. Oui, Emmanuel Milimounou là-dessus. Peut-être qu'il est en congé. Mais vous savez, congé politique? Moi, oui, en vacances. Moi, je ne crois rien de toute cette histoire. Ah bon? Et enfin, j'attends. À l'idée qu'on puisse changer de Premier ministre. On peut évidemment. Non, c'est sa conviction. C'est sur la base d'un certain nombre d'éléments. Pas la moindre brèche. C'est sur la base d'un certain nombre d'éléments. Passe. Permettez que je déroule mes conneries. Allez-y, Emmanuel. Allez-y. Je ne crois pas du tout pour un certain nombre d'éléments. Oui. Le premier élément, c'est que le choix d'un premier ministre politique aujourd'hui pour le colonel Mamadi Doumbouya, c'est quasiment impossible. Quasiment impossible. Quasiment impossible au vu de la fracture aujourd'hui au sein de la classe politique elle-même. Mamadi Doumbouya ne peut pas trouver un premier ministre politique consensuel. Va-t-il le prendre dans la classe politique qu'on considère être aujourd'hui que les autres qualifient de mouvement de soutien? Non. Que les autres qualifient de mouvement de soutien. Coopérants. S'il le choisit là-bas, ça veut dire entre Bahouri, Faya Milimono, Lansana Kouyaté et tous les autres, ça veut dire que ne vous attendez pas à voir Cellou Dalein, Sidia Touré, Alpha Condé s'approcher. Non, pas content. D'abord s'approcher de ce gouvernement. S'il le choisit dans l'autre camp, là il y a deux problèmes. Ça veut dire que l'autre classe politique qui est là également ne viendra pas. Et deuxième élément, ça voudra dire que Mamadi Doumbouya va finalement ouvrir la porte à la présidence du dialogue par la CEDEAO. Parce que certainement, il ne va pas avoir un premier ministre qui viendrait soit du RPG, de l'UFR ou de l'UFDG s'il n'a pas accepté cette condition. J'en ai la ferme conviction. Et s'il n'a pas aussi accepté la condition d'un gouvernement d'union nationale. Or, sur les questions par exemple de la présidence du cadre de dialogue par la CEDEAO, on connaît la position de Mamadi là-dessus.
Et puis, si vous regardez également le profil en tant que tel, celui de Bahouri, je ne suis pas sûr que Bahouri, Premier ministre, je ne dis pas qu'il ne mérite pas le poste, mais je dis que vous le nommez Premier ministre, vous enfoncez encore là, vous enfoncez le fossé, vous creusez davantage le fossé entre ces deux classes aujourd'hui, ces deux catégories qui sont créées au sein de la classe politique. Et puis, pourquoi je pense que ça ne va pas être une solution? C'est que ça va générer une nouvelle crise de confiance qui va déteindre sur le terrain politique. Qu'est-ce qui n'est pas une solution? Le changement de Premier ministre ou la nomination de Bahouri? Non, la nomination de Premier ministre politique. C'est ce que je dis. Que ce soit Bahouri ou quelqu'un d'autre, la nomination d'un Premier ministre politique va approfondir la crise. Bien. Parce que ce Premier ministre, il va falloir qu'il vienne d'un bord. Aujourd'hui, il n'y a pas de bord neutre sur la classe politique. Il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas trouver un qui fasse totalement l'unanimité. Et quand vous faites le choix dans un camp, vous perdez l'autre camp. Et d'ailleurs, je pense que Mamadi Doumbouya... Mais il y a un camp qui est déjà perdu. Non, attention, on peut encore... C'est encore possible. Avec le technocrate Gomou, il y a un camp qui est déjà perdu. La question aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai dit vous allez approfondir la crise. Parce que je sais qu'elle existe déjà. Mais elle va être approfondie, elle va être exacerbée. Parce que si vous voulez avoir aujourd'hui un Premier ministre qui vient par exemple des forces vives, mais les forces vives ne vont pas accepter, tant que vous n'avez pas garanti le retour de celui d'Alain Sidia Touré, Alpha Condé en Guinée. Et puis Alpha Condé peut-être va dire, pour que moi je sois d'accord, il faut que je sois remis à mon poste. Parce que lui, ce qu'il demande, c'est son retour à Sékou Touré. Et puis ils vont vous dire, d'accord, nous allons venir. Mais il faut un peu de superstition. Un peu de superstition. Emmanuel, j'ai fait un rêve et j'ai vu Alpha Condé là-dedans. Sans blague. D'accord. Sans blague. J'ai prié le 20h. Non, j'ai dit superstition. J'ai pris le 20h avant de me coucher. Je suis très sérieux. J'ai vu Alpha Talibé. Non, c'est pas un rêve. Non, pour une fois, tu t'es couché à 20h. C'est pas exclu. Non, j'ai envie de te rassurer. J'ai envie de te rassurer que j'ai prié le 20h. Avant de te coucher. Avant de me coucher, un peu plus tard. D'accord. Mais j'ai vu Alpha dans un rêve. Je ne blague pas du tout. D'accord. Je ne blague pas du tout. Je suis très non, attention. On ne dit pas que... Puisque vous avez parlé d'Alpha, sérieusement, je l'ai vu dans le rêve. Qu'est-ce qu'il faisait, Ouri? Voilà. Dans ton rêve? Voilà. Non, mais on ne va pas rentrer dans les rêves de Ouri. Vous voulez que je fasse un direct? Vous voulez que je fasse un direct? On en parlera après, oui. On en parlera après. Je suis très sérieux. Non, mais justement, on en parlera. On en fera un sujet demain. Laisse-moi raconter. Permettez que je termine, Ouri. Ne me coupez pas mon fil. Ne me coupez pas mon fil de raisonnement, s'il vous plaît. Le dernier élément pour lequel aujourd'hui je ne crois pas du tout par exemple au choix de Bahouri, c'est le fait que participer aux instances qui dirigent la transition, ça veut dire ne pas être candidat. Or, on sait que Bahouri, il a martelé à plusieurs fois, il est candidat à la présidentielle à venir. Non. En tout cas, il veut participer. Jean-Marie avait fait ce choix. Mais son discours peut évoluer. S'il vous plaît, Jean-Marie n'avait pas dit, avant d'être choisi, il n'avait pas dit qu'il sera candidat. Mais son discours peut évoluer. Sauf que là, nous avons affaire à Bahouri, depuis le début de la transition, qui a martelé, qui viendra à l'élection présidentielle, qui n'est pas intéressé par un poste. Que pour moi, aujourd'hui, évidemment, il y a beaucoup de spéculations. Tout ça, pour moi, ce sont des spéculations. Et d'une source, quand même, avec laquelle moi j'ai échangé à la présidence, depuis la crise entre Charles White et Bernard Gomou à un moment, il semble que le colonel a été formel. Si vous combattez Bernard Gomou parce que vous voulez être Premier ministre, rassurez-vous, je ne changerai pas de Premier ministre. C'est là, je le tiens d'une source sûre. Aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai dit que je ne serai convaincu que quand le décret passera. Tu ne seras convaincu qu'en bon cartésien. Un bon cartésien, Emmanuel, n'y croit que quand il verra le décret. Oui, Yara Girassi, quelle analyse? C'est quand même curieux que Bahouri, il ne prend pas le téléphone depuis. Oui, je ne sais pas pourquoi. Mais moi, je prends les deux personnes citées individuellement du point de vue profil. Quand vous prenez Ousmane Gawal Diallo, dans son rôle... maintenant, hein, parce que Talibé a parlé de Mariama Satina. Oui, bien sûr, mais jusqu'à preuve du contraire. Makale en embuscade. Makale Traoré en embuscade. Elle est en route aussi, semble-t-il. Il se dit beaucoup de choses, attention. En tout cas, Basekou ne sera pas d'accord. Quand vous prenez Ousmane Gawal Diallo, du point de vue profil et le rôle qu'il joue en tant que porte-parole du gouvernement, il joue ce rôle parfaitement. Par rapport à ce poste de Premier ministre, je ne pense pas qu'il
qu'il soit le bon profil pour justement rapprocher des positions, puisque c'est un personnage très controversé. À Bahouri, vous le savez, à l'avènement du CNRD, on a entendu de telles spéculations par rapport à des négociations qui seraient en cours pour qu'il devienne Premier ministre. Mais après, il l'a décliné. Pour quelqu'un comme Bahouri, que moi je connais très bien, je pense que ce poste de Premier ministre ne le concerne pas. Il n'est pas du tout dans cet esprit. Lui, il est focus sur la magistrature suprême, que ce soit clair. Mais si c'est dans le cadre du rapprochement des positions que parlait notamment Bassekou, je pense que Dr Bernard Gomou a suffisamment prouvé qu'il était volontariste et il a posé des actes dans ce sens en essayant justement de mettre à contribution des facilitatrices dans le cadre de dialogue interguinéen. Et également, ces facilitatrices, à leur tour, ont essayé d'inviter dans la danse les prélats qui ont fait de leur mieux pour pouvoir rapprocher les positions. Et aujourd'hui, la question, ce n'est pas, à mon sens, changer un Premier ministre qui va arranger la situation. Pour moi, Dr Bernard Gomou a suffisamment montré sa volonté. Il faut lui donner tous les instruments possibles, tout le matériel, tout le package le permettant de justement aller au bout de ce qu'il a commencé. C'est cela la question, parce que le temps presse. De là à se mettre dans un processus de changement de Premier ministre, on serait en train de perdre du temps dans le vide, alors que le pays n'en a certainement pas besoin. Donc vous pensez que Gourmou est à sa place? Oui. Jusqu'à la fin de la transition. Si c'est par rapport à la politique, si c'est par rapport au rapprochement des positions, je pense qu'il a suffisamment prouvé qu'il peut apporter quelque chose et il faut lui donner justement les moyens de sa politique. Alors même qu'il se permet d'attaquer les politiciens, ça date d'hier. Il est Premier ministre. Tantôt il veut réconcilier, tantôt il envoie des flèches qu'on le veuille ou pas, c'est un homme politique. On ne peut pas dissocier cela. Oui, bien sûr, on ne peut pas dissocier cela de leur vie. Nous avons vu Alpha Condé ici, qui était président de la République, mais on avait l'intention qu'il était encore un opposant, parce qu'il était tout le temps dans les grandes sorties en train de flinguer la classe politique. Ça, c'est de la vraie politique en fait. On ne peut pas leur enlever ça. Bien, Yara qui est convaincu qu'il faut laisser Goumou là où il est, parce qu'il sert à quelque chose. Oui, Kabine Fofana, le regard du politiste, surtout ça, est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de remaniement possible de la part de Mamadi Doumbouya, la décision, le courage de prendre un acte et de remanier, de redorer son blason, qui peut, par extension, redonner de l'espoir à toute la populace, à toutes les opinions sceptiques, douteuses. Alors, Mamadi a dit à la tribune des Nations Unies que les priorités du CNRD, c'est l'économie, c'est le social et le politique. On y arrivera tout à l'heure. Ça veut dire que le politique vient en dernière position. Si je pars de cet enchaînement-là, je me dirais que la priorité pour le moment pour Mamadi, sauf s'il change, en termes de mise en agenda, ça reste l'économie, le social. Ce qui veut donc dire qu'il a plus besoin d'un Premier ministre techno que d'un Premier ministre qui sera issu d'un parti politique. Parce qu'il faut quand même définir ce que c'est qu'un profil politique. Un Premier ministre politique, c'est un ministre qui vient de la filière politique, donc qui vient du personnel politique. Vous comprenez? Donc, est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte de dissensus profond, vous voyez monsieur Mamadi aller choisir Bahouri ou choisir quelqu'un de l'UFDG ou quelqu'un du RPG? C'est compliqué. Et je pars aussi, la seconde ligne d'analyse, c'est de dire que le choix donc d'un Premier ministre technocrate ou d'un Premier ministre politique dépend justement de cette mise en agenda. Parce qu'aujourd'hui, on est plus sur l'économie, moins peut-être sur le social que sur le politique. Donc, Mamadi, dans sa réflexion, dans sa façon de voir les choses, il reste foncièrement sur l'économie. Et l'autre chose, et qui s'est vérifiée au fil des différents gouvernements, c'est extrêmement difficile en Guinée de nommer un ministre, à plus forte raison un Premier ministre. On a vu les semaines que Alpha Condé a prises pour pouvoir nommer... Même des mois. Des mois, à nommer ses ministres. Et Mamadi, quand il est arrivé, ça n'a pas aussi été facile. Donc, je pense que il va plutôt opter pour faire du surplace. Lorsqu'il a été question de changer le Premier ministre Mohamed Beavogui, il a fait du surplace. Bien. C'est facile.
Et puis, de manière plus générale, moi je pense que l'on ait un Premier ministre politique ou que l'on ait un Premier ministre techno, ça dépend de ce que l'on a envie de faire, d'en faire plutôt. Ça dépend de la vision. Vous pouvez faire du dialogue social et politique avec un Premier ministre qui a un profil techno, ou vous pouvez le faire aussi avec un Premier ministre qui viendrait du secteur du personnel politique. Je pense que si éventuellement le colonel veut changer Goumou, il faut qu'il nous dise effectivement pourquoi il voudra le changer. Est-ce qu'il veut changer Goumou aujourd'hui pour qu'il y ait, pour impulser le dialogue social et politique, puisque d'une part, monsieur Goumou, Talibé le disait, il a prouvé un peu son clivage, puisqu'il y en a qui le recusent et qui sont quand même des gens essentiels. De mon point de vue, je ne pense pas, au vu un peu de ce qui a été dit par le colonel Mamadi à la tribune des Nations Unies et un peu ce qu'il se passe, je ne pense pas que en termes d'agenda, que impulser le dialogue social et politique soit aujourd'hui une priorité pour lui. Donc, il va faire du surplace. Monsieur Goumou est là. Pour le moment, on est sur les infrastructures. Donc, il va nous garder dans le statu quo. Social, l'économie prime. Le politique, ça va se faire peut-être en 2024-2025. Je ne pense pas. Donc, il finit pour dire que pour le moment, de mon point de vue, que Goumou serait changé. Il va le garder. Peut-être si éventuellement il lui arrivait d'avoir envie de nommer quelqu'un qui soit issu du personnel politique, je pense plutôt qu'il irait vers ces jeunes loups aujourd'hui. Je pense par exemple à M. Kola ou d'autres, vous voyez quoi. Mais je ne pense pas non plus que ça sera tout de suite. Donc Goumou a encore quelques mois ou disons une année ou 2 années. Si toutefois on arrête le colonel s'est arrêté en 2025. Ouais, surtout qu'il a réussi à sortir toute l'administration et les cantonner pour recevoir le président. Ça fait quand même quelques points. Hein. Talibé Bari sur le même sujet pour foncer très rapidement. Oui, un Premier ministre, moi je suis, contrairement à Emmanuel, réceptif à l'idée contrairement à Emmanuel et à cabinet. Qu'il y ait un remaniement. Un remaniement, un changement de Premier ministre. Mais quels sont les critères objectifs, ou en tout cas les critères que le colonel pourrait mettre en avant, que le colonel pourrait mettre en avant pour décider dans un premier temps de changer de ministre, et les critères qu'il mettra en avant pour choisir pour le choix de ce Premier ministre. Vous savez, nous sommes en Guinée. Alpha, par exemple, avait commis la faute de dire que la primature sera à la Basse-Côte, où le Parlement à la Guinée forestière. Mais dans le contexte actuel, sous Mamadi, il n'y a pas de déclaration officielle que la primature serait à la forêt. Mais après Mohamed Beyavogui de Massanta, donc de la forêt, ça a été Bernard Goumou. Est-ce que l'un des critères, c'est que en sourdine ou de façon non écrite, de façon tacite, la primature restera à la forêt? S'il en est ainsi, les noms qu'on cite, Baouri, Ousmane Gawal et Madame Si, pourraient être out parce qu'ils ne répondent pas à ce critère. Ça, c'est une lecture qu'on peut faire des critères qui permettront de choisir un Premier ministre si on décidait de le changer. Est-ce que si Goumou devait partir, c'est un autre de nos compatriotes de la forêt qui pourrait le remplacer pour des jeux d'équilibre, de calcul qui sont propres au colonel. Donc des variables lourdes. Et l'autre question, Emmanuel Milimono, peut-être, pourquoi pas, jeune brillant, intelligent et tout ça, mais qui va se faire manger par les crocodiles politiques. Non, il a les infos. Alors, le starting block deuxième critère. Emmanuel a les infos. Quand vous prenez Baouri, Ousmane Gawal, ce ne sont pas des enfants de cœur. Vous savez, nos présidents, ils n'aiment pas des premiers ministres qui peuvent leur faire ombrage. Mais Talibé, pour te compléter, ce n'est pas que les présidents africains, on a vu ça un peu partout. Oui, en général, mais c'est davantage. En Guinée, à la limite, ça irrite. Mais davantage. Sous nos tropiques. Sous nos tropiques, et y compris quand vous avez des militaires, justement, qui gèrent le pays, et dont l'entourage du colonel qui
joue à avoir une même mise sur l'ensemble justement des membres du gouvernement, et à commencer par la primature. Vous pensez que le choix de Gomu, même si aujourd'hui on veut bouffer du Gomu sur certains ministres, le choix de Gomu a dû être coaché, encouragé par des gens peut-être qui le soutenaient à l'époque pour évincer Béavogi, mais qui aujourd'hui se retrouvent face à quelqu'un qui n'est pas prêt à se laisser manger de la laine sur le dos. Donc c'est finalement un Gomu coriace qui ne se laisse pas faire, qu'ils ont en face et dont ils voudraient se débarrasser. Est-ce que Baouri, que vous connaissez, également dur, rigide, peut être le profil pour remplacer un Gomu ou un Ousmane Gawal bagarreur, karatéka, ambitieux à n'en plus finir, qui lorgne donc la présidence de l'UFLD et qui lorgne la présidence de l'UFLD, lorgne par conséquent la présidence de la République. Et puis ce qui lui reste peut-être pour se dire, c'est ce que je dis. Pour se dire égal à celui d'Alain Diallo, c'est d'avoir le titre de Premier ministre. Baouri et Ousmane Gawal ont un tempérament, un calibre et justement des personnages ou des personnalités trop fortes pour être à la primature et qui risqueraient donc de ne pas se laisser en tout cas manipuler, ne seront pas malléables et corvéables à souhait. Donc tout cela, si on prend les trois noms qui sont cités, peut-être que le moins mal peut être Madame Si, femme de la société civile, femme d'affaires, et qui peut être peut-être qui peut avoir le respect peut-être du Premier ministre vu son statut de femme, vu son parcours et tout ça. Pour le moment, on nous parle de ces trois personnes, mais je dis, si l'idée d'un changement de Premier ministre est acquise, non, Makali, quand on parlait de la nomination avant la nomination de Béa, on parlait de Makali. Beaucoup y étaient favorables, mais est-ce que si on tient compte du critère que Emmanuel a mis en avant, c'est-à-dire le clivage politique depuis que le CNRD est en place et le fait d'être rejeté par les forces vives qui considèrent que dans son rôle de facilitatrice, il n'a pas joué, en tout cas convenablement, à la neutralité, est-ce qu'elle aussi, elle n'est pas politiquement, justement, taxée, peut-être si le colonel a justement envie de creuser davantage ce fossé, il peut faire appel à quelqu'un qui est déjà taxé d'être clivant. Et comme ça, la crise va s'approfondir. Et vous savez, quelqu'un m'a dit une fois, un directeur d'une entreprise, il me dit, et si le meilleur profil pour être Premier ministre, si ça devait être Alousséni Makanera Kake? Quand même. Oui. Vous savez, en fait, c'est pas le nom, moi qui m'a intéressé. Il a cité justement le cas Jean-Marie Doré. Jean-Marie Doré était un acteur politique qui a vécu avec l'ensemble des acteurs politiques. Pourquoi pas attendez, justement, je savais que on ne peut pas comparer les deux. Maintenant, je vous dis, c'est pas le nom qui m'a intéressé. Pourquoi pas Albert Gassama? Pourquoi pas Gassama alors? Et là, oui, justement, Khalifa Gassama. Vous voyez le CNRD s'accommoder de Gassama? Vous voyez le CNRD Gassama? Il a le profil. Gassama, c'est un indépendant. Mais le CNRD ne peut pas s'en accommoder. Gassama, c'est un indépendant. Gassama, c'est un indépendant. Justement, c'est un indépendant. On ne veut pas d'un indépendant là-bas. Justement, voilà. On ne veut pas d'un indépendant. Puisque vous avez évoqué les militaires veulent puisque vous avez évoqué la question, le concept de variable lourde, ça me rappelle notre confrère Akumba, à défaut des métis 100%, pourquoi pas un Gassama qui s'assume indépendant vis-à-vis de toutes les positions, de toutes les pressions politiques, communautaires et sociales dans notre pays et économiques, il faut l'ajouter. Gassama, c'est le profil type très libre philosophiquement, mais le colonel, libre de façon politique, son entourage n'en voudra pas. Et je suis d'accord. Voilà. Et puisque le colonel est ambulé, et puisque le colonel désormais a des talons d'Achille à la présidence, à commencer par sa communication et tout le reste, c'est bien dommage. On va terminer là-dessus. Vous avez 1 minute 30 secondes. Lincoln là-dessus. Oui. Nous sommes dans un faux débat. Oui, c'est un faux débat.
il n'y a aucune volonté pour le colonel de régler la situation. Gomou n'est pas incompétent. Ouri n'est pas incompétent. Il y a des Guinéens incompétents. Le président a choisi les gens qu'il veut. Il a dit, on fera le sale boulot. Aujourd'hui, ceux qui peuvent être choisis sont ceux-là qui peuvent faire le sale boulot. C'est quoi le sale boulot? Oui, mais moi, je ne connais pas. entendez par définition Oui. sale Mais boulot, le sale boulot, c'est... le travail qui Oui, c'est ça. consiste justement à redresser le pays, Non, non, non. même Non, si ça non, touche non, les non, intérêts. non, non. Ce qui est sale n'est pas propre. Non, Ouri. attendez, s'il vous plaît. Ouri. C'est Oui, rhétorique, c'est ma ça. lecture. On peut dire qu'il le fait. Ah, non, on peut dire. C'est ma lecture. Lincoln, on peut C'est dire. ma Non, lecture. attendez, C'est des Lincoln. figures de style, Soyons Lincoln. d'accord quand même sur les concepts. On peut dire aujourd'hui qu'ils ne sont pas en train effectivement d'être fidèles à la Leur promesse de engagement de faire du base. sale boulot. Mais le sale boulot dans sa conception, c'est justement de faire de la refondation Pour qui. nettoyer les écuries de Des écrits d'Ogias Non. qui toucheraient les habitudes, les mauvaises habitudes que les gens ne comprendraient pas, n'accompagneraient pas. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui ils suivent effectivement le sale boulot dans le sens conceptuel du terme? C'est là la question. Je vous dis, justement. je vous dis que nous sommes dans un faux débat. Bien. Et je réitère, on est à l'époque où il faut choisir les gens qui peuvent faire le sale boulot. Bien. Tout ce qui est sale n'est pas propre. Prenez le dictionnaire. Gomou est volontariste, mais il n'est pas le président. Gomou applique la politique d'un président. C'est clair. On l'a vu sur le terrain par rapport au dialogue. Comment cela s'est terminé? Si le président n'a pas la volonté, Gomou ne peut pas être plus fort que son président. Si le président veut que tout change maintenant, à la seconde, il va donner des autres, il va changer celui qui n'est pas dans son esprit pour arriver au changement. Mais si vous voyez que nous tournons à rond, c'est parce que celui-là qui les a mis ici, les dicte les règles de conduite à tenir. Si tu n'es pas prêt pour ça, mais on t'enlève. Bien. Les gens ne sont pas mauvais. Mais ils ont une mission. Et ceux qui acceptent cette mission, ce sont ceux-là qui sont en fonction. Il y a les bons Guinéens dans les institutions internationales. Il y en a dans le pays qui chôment. Il y a d'autres qui veulent aider le pays. Pourquoi ils n'ont pas été choisis? Nous sommes 15 millions de Guinéens. Vous pensez que ces ministres du gouvernement sont plus que nous? Ils ont plus de bagages pour nous. Ces ministres sont plus que nous. Bien. Il y a des balayeurs qui ont été nommés directeurs de ce pays. Bien. Vous avez des CV plus riches que ces directeurs. Bien. Il y a des simples gardiens. Il y a d'autres qui ont falsifié leur CV pour être à des postes de responsabilité. Pendant que nous sommes connus, d'autres Guinéens sont connus. Ils n'ont pas été nommés. Mais ils ont été choisis parce que celui qui les a nommés a dit attends d'une mission. Baouri n'est pas mauvais. Gomou n'est pas mauvais. Madame Makale n'est pas mauvais. Kemoko Touré n'est pas mauvais. Il y a d'autres Guinéens. Mais tout ceci ne sont pas nommés. Bien. Comme vous voulez. Aujourd'hui, la volonté qui est en train de se réaliser sur le terrain, c'est la volonté du président. Économiquement, on va dire que ça va, mais le panel de la ménagère ne le sent pas. Vous ne pensez pas cela. que Mamadi est coopté maintenant? Il n'est plus lui-même? Non, mais c'est ça le problème. Donc, s'il n'est pas lui-même... Il est embauché là. Non. Il n'est plus lui-même. Non, moi je ne suis pas là-bas. Moi je ne suis pas là-bas. Je me dis que il a son agenda. Libérer le président. Il a son agenda. Il a critiqué On les l'a autres. ambulé. Vous savez ce que ça veut dire? Non, pas du tout. Il est ambulé. Non, pas du tout. Pas du Il tout. n'est plus lui-même. C'est que... Non, non, non. Lincoln. Non, Ouri. Pourquoi nous... Bring back our president. Ok. Ouri, pourquoi chaque matin nous nous égosions Ok. peut-être à soutenir des valeurs? Thank you, Lincoln. C'est pour qu'ils nous écoutent. Donc tout ce qu'on est en train de faire là, Ok. c'est pour nous tourner en rond. Si on veut changer la Bien. Guinée, en une seconde, il y a des Guinéens qui peuvent changer. Il Bien. suffit que le président ait la volonté pour que ceux qui l'entourent appliquent cette volonté. C'est Bien. pourquoi nous tournons en Bien. rond. La politique qui a des crises. Bien. Mais il faut juste rappeler pour dire Bien. que la foule est différente du peuple. Bien. C'est la foule qu'on est en train de voir. Bien. Mais le peuple est derrière. So, bring back our president. Comme l'a dit Emmanuel, bring back our Mamadi Doumbouya. Original. FIM FM, sans avoir aucune